Que nous faisons donc maintenant, on le fait à Bâle 2010 sous forme de présentation. Donc on a juste montré quelques petits éléments techniques de cette nouvelle pièce qui s'appelle chez nous la HL2, puisque c'est la deuxième philosophie de lecture d'heures, sachant que nous avions toujours travaillé sur une base disque d'heures sautant et minutes rétrogrades avec un lien par bielle. Ici on est passé un petit peu plus en troisième dimension, dans le sens où on a un affichage de la minute rétrograde au centre et une lecture de l'heure par chaîne sautante. Et l'intérêt finalement de la pièce, en tout cas le côté mécanique que nous avons mis en avant, c'est que quand la chaîne va changer de position pour arriver à l'heure suivante, toute la partie du mouvement qui est monté telle une barrette sera en rotation de 60 degrés toutes les heures. Donc on aura des positions nouvelles toutes les heures de 60 degrés sur la pièce. Donc là on montre les premiers protos que nous avons assemblés. On a encore un petit peu de mise au point à faire sur tout l'ensemble, mais ça fonctionne. Ça donne des bons résultats et chronométriquement ça va être assez intéressant, puisque même si on ne porte pas la montre, elle va changer de position toute seule à l'intérieur. Donc c'est un petit clin d'œil qu'on fait, ou un petit pied de nez qu'on fait à toutes les complications de type tourbillon carrousel. Nous on ne le fait pas du tout sur l'aspect chronométrique tel que c'est le cas d'habitude, c'est l'affichage qui va faire bouger la chronométrie. Donc quand la chaîne change de position, l'organe réglant bouge de 60 degrés. Donc là-dedans il y a 3 brevets, un pour la chaîne, un pour la partie organe réglant, un pour le barillet de complications qui est dédié à l'énergie nécessaire à toute cette rotation. Et le tout est architecturé autour de l'heure sautante de la minute rétrograde centrée, avec en l'occurrence un régulateur de vitesse comparable à ce qu'on a dans des répétitions minutes, qui va permettre au barillet de complications de déverser son énergie de manière contrôlée pour que la chaîne fasse un saut soft. Quelque chose de très linéaire. Et comme c'est frustrant d'avoir des instantanés, on a fait bouger tout ça en 4 secondes. Donc en 4 secondes, on aura le déplacement du régulateur de vitesse qui va donner lieu à une rotation pendant 2 secondes de la chaîne. Donc l'organe réglant va vraiment prendre son temps pour se déplacer. Tout ça c'est piloté par une loi sinus avec un système bien manivelle. Enfin, il y a plus de 600 composants dans le mouvement. C'est quelque chose qu'on a développé en 3 ans à l'interne. C'est un gros travail, mais le résultat valait la chandelle parce que ça nous a permis d'intégrer beaucoup de choses, notamment le remontage automatique, notre propre train de rouage complet. On a redéveloppé des roues avec un nouveau profil optimisé. On a uniquement, finalement, tout est fait sur nos plans. Une partie des pièces est usinée sur notre propre machine CNC. On achète les décolletages et les taillages à des partenaires externes. Et la partie échappement aujourd'hui, c'est Moser, enfin c'est Precision Engineering, donc le fournisseur de Moser. Là, on l'a montée celle-ci avec le double airspring, le double spirale. Mais on va sûrement passer sur une courbe breguet, toujours en 18 000 alternance, pour avoir quelque chose de lent. On puisse bien voir le balancier osciller et dans toutes les positions, puisqu'il va bouger 4 tours complets par jour. Chacun des petits maillons contient un chiffre. Il y a 12 maillons, 12 heures. Donc c'est là-dessus qu'on affiche l'heure sautante par chaîne. Donc il y a un brevet là-dessus, puisque c'est la première fois que la plupart des choses qu'on a vues, notamment l'année dernière, étaient traînants. C'est-à-dire qu'on avait des courroies ou des chaînes de diamants, dans l'Opus 9 par exemple, qui étaient traînants. Nous, ce qu'on a voulu faire, c'est sautant, pour justement profiter de faire bouger l'organe réglant d'un côté, et surtout d'avoir un chiffre d'heure sautante fixe, de par à la frustration de devoir chercher la position linéaire. Donc on lit dans un guichet l'heure, chaque petit maillon contient un chiffre, et toutes les heures on change de position.